RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. En partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com, RDW, la radio du web, est réalisé pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct ou tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur play. Pour réécouter l'émission, allez sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner et notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. Aujourd'hui, vendredi 16 février 2018, nous ne sommes que deux animateurs pour réaliser cette 12e émission. Luc Fuentes, psychologue. Bonjour. Qui s'occupera de la sono, et moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Gemme. En notre compagnie, des journalistes en herbe qui vous saluent. Dylan. Bonjour. Rémi. Bonjour. Mathias. Bonjour. Et Laurie. Bonjour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 11e émission. 12e. Allez, au programme de cette 12e émission, aujourd'hui nous avons préparé un dossier surprise. Un dossier surprise, et oui, il n'y a personne qui est au courant ici à cette table, ni les petits reporters, ni Madame Mamet. Donc on va partir sur un programme un peu spécial, et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, aujourd'hui on va parler psychologie. Pourquoi psychologie ? Eh bien parce que c'est quelque chose qui existe à Sainte-Gemme et l'occasion était vraiment trop forte. Allez, nous continuerons par les actualités nationales, internationales, locales. Les actualités de Sainte-Gemme aujourd'hui, il n'y en aura pas, Monsieur Mathias. On finira par le sport et la météo. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, c'est parti sur la psycho à Sainte-Gemme. C'est un dossier un petit peu surprise. Ce n'était pas prévu au programme. Alors, on va demander à Madame Mamet d'être un petit peu notre invitée pour cette dernière émission. Je le rappelle, avant les vacances. On vous le dira par la fin. Sur la fin, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Alors, comment ça marche la psycho à Sainte-Gemme ? Christine, est-ce que tu peux un petit peu expliquer à nos auditeurs et un petit peu à tout le monde le rôle du psychologue de la préadmission jusqu'à la sortie du jeune ? Allez. Alors, les jeunes à la préadmission. Le psychologue est présent à la préadmission des jeunes puisqu'il va avec le directeur et le médecin essayer de voir si le projet du jeune peut être réalisé avec l'aide des personnes qui travaillent à Sainte-Gemme.
À ce titre-là, la famille et le jeune vont faire la visite de l'établissement et ensuite prendront la décision de venir ou de ne pas maintenir leur candidature. D'accord. Et donc jusqu'à la sortie, est-ce que le psychologue intervient à la sortie? Pas forcément, je crois. Hein. Le psychologue n'intervient pas au moment de la sortie. Il a clos le travail psychologique avec le jeune. Chacun a un petit peu repensé à quoi ces années ont pu participer d'un projet, aider pour leur avenir. Et puis ensuite, la sortie s'effectue avec l'administration, Voilà. le service social. Plus. Oui. Alors, puisque Christine vient de nous dire que les psychologues intervenaient à la préadmission, vous, les jeunes reporters, quand vous êtes arrivés à Sainte-Gemme, est-ce que vous vous souvenez de qui vous avez vu à votre arrivée? Mathias, par exemple. Allez, est-ce que tu te souviens? Tu as vu Christine? Tu m'as vu à moi? Tu te souviens? Comme psychologue, non, je me souviens plus du tout. C'est un moment Je crois que c'est toi que j'avais vu. Peut-être, il se peut. Mais c'est un moment souvent que les jeunes, ils oublient. Rémi, est-ce que tu te souviens, toi? Moi, je me souviens peut-être de Christine Mamet, je pense. Et moi, j'en suis sûr. C'est Christine Et Mamet. je pense Hein ouais, que c'est ce que ça. Alors, je vous demande ça parce qu'en fait, c'est un rendez-vous que vous oubliez assez facilement parce que c'est la toute première fois que vous venez à Sainte-Gemme. Laurie, tu te souviens de qui c'était pour toi? Allez, vas-y. C'était Madame Amé. Eh oui, c'était Madame Amé. Pourquoi? Parce que Madame Amé est quand même plus en charge des préadmissions que moi. Et toi? Moi, je me rappelle plus, mais je pense que c'était Luc. C'était moi peut-être? Oui, ça se peut. D'accord, je m'en souviens pas moi non plus. Allez, on va parler un petit peu plus précisément de cette psychologie à Sainte-Gemme. Alors Christine, comment ça se passe? Tous les jeunes ont un rendez-vous, je crois. Tous les jeunes ont un rendez-vous au moins une fois par semaine. Ils peuvent passer, faire les petits coucous ou discuter s'ils rencontrent un problème dans la semaine avec nous en plus. Mais ce rendez-vous, c'est un temps qui doit être accepté. C'est-à-dire que si un jeune souhaite ne pas venir cette fois-là et qu'il est capable de nous expliquer pourquoi, eh bien, cette semaine-là, le rendez-vous peut être annulé. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement les différentes prises en charge, puisque un rendez-vous semaine, on l'a bien compris, mais nous, on appelle ça un suivi psychothérapeutique, un suivi psychologique à la demande, ou parfois un refus du jeune. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? C'est un suivi thérapeutique, c'est quoi? Alors, le suivi thérapeutique, c'est un temps où le jeune va venir réfléchir à sa vie, à sa manière de réagir à la vie, à ses projets aussi, et va passer un moment d'analyse, je dirais, en confiance, dans le secret absolu de ce qui est dit en séance pour que, en parlant, les choses soient plus claires dans sa tête et lui permettent de prendre les décisions qui lui conviennent. Oui. Un suivi psychologique, c'est quelque chose qui va moins en profondeur peut-être. Voilà, le suivi psychologique va moins en profondeur que ce que l'on appelle le temps de psychothérapie, puisque avec les jeunes, on s'est aperçu que certaines choses dans la vie nous échappent. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et la psychothérapie, elle, interpelle davantage l'inconscient que ce qui se passe au quotidien. D'accord. Alors la demande, on a bien compris que c'est le jeune qui fait la démarche de venir demander un rendez-vous avec les psychologues, et le refus, c'est tout simplement quand le jeune ne souhaite pas. On a déjà discuté un petit peu des jeunes qui sont en refus. On n'en a pas beaucoup ici à Sainte-Gemme, mais quand on en a, c'est vrai que le service médico-psychologique est averti de ce refus pour de venir au rendez-vous. On continue. Christine, est-ce que tu peux me dire un petit peu les règles du bureau psychologique? Alors, les règles du bureau psychologique, elles sont simples. D'abord, quand on passe la porte du bureau, c'est que tout le monde admet qu'on veut bien la passer. Voilà, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de passer cette porte. Et quand on est à l'intérieur, on y est en sécurité parce qu'il est clair que tout ce qui est dit à l'intérieur de la séance reste à l'intérieur de la séance pour le psychologue. Si le jeune souhaite en parler à d'autres à l'extérieur, c'est sa vie, il est libre de le faire. Impeccable. Mathias, par exemple, est-ce que toi, sans dévoiler le contenu, tu as un rendez-vous psychologique? Oui. D'accord. Rémi? Pareil aussi. D'accord. Alors toi, il est un peu particulier, et ce Mathias aussi est un peu particulier. C'est-à-dire que vous voyez qui?
Christine Mamet et Luc. Voilà, c'est-à-dire Faltès. que nous, dans nos prises en charge, on a certaines prises en charge chacun. Christine voit certains jeunes, moi j'en vois certains autres. Mais surtout, on a une matinée où on voit les jeunes ensemble. Ça permet quoi, Christine? Est-ce que tu peux expliquer Ça rapidement? permet un mot qui est un peu compliqué, mais qu'on appelle le travail de triangulation. C'est-à-dire que dans une famille, on a généralement le père et la mère, hein, et puis d'autres personnes de la famille. Eh bien, en psychologie, pour que le travail de parole soit plus facile, eh bien, des fois, on a deux psychologues en face qui, comme ça, vont chacun intervenir auprès du jeune. Alors, monsieur Dylan, tu as un rendez-vous, toi? Oui, avec toi et Christine. Ah non, c'est pas Christine. Je savais que tu allais te tromper. Comment elle s'appelle? Ah, et Agathe. Eh oui, c'est Agathe. C'est Non, notre mais le Agathe. mardi, c'est toi et Agathe. Voilà, Agathe, c'est... alors, tu as un rendez-vous avec moi. Et actuellement, on a une stagiaire dans le bureau psychologique qui vient. Et donc, tu te confrontes aussi à la parole d'une stagiaire en psycho. Et toi, Laurie, je crois que tu as un rendez-vous, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais explique-nous un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi? C'est de parler qui est compliqué? Non, c'est surtout que j'ai réussi à parler à un moment donné et puis Oui. on est arrivé au sujet dont je veux pas parler. Non, non, ça c'est confidentiel. Et Ça, donc, on n'en parle pas. Moi, je te demande Du coup, pourquoi... à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de venir. Voilà, parce que tu as accepté de venir parler un petit peu de ton histoire et nous aussi on doit entendre qu'il y a des moments où on doit parler et des moments où on n'en a pas envie et il faut respecter ça. D'accord? Ouais, Voilà, ça c'était pas fait- pour te mettre mal. Ça fait Rémi- 5 mois que je suis pas allée à mon rendez-vous. Et je le sais, je le sais. Rémi, qu'est-ce que tu attends toi vite fait, des rendez-vous psychologiques? Ou qu'est-ce que ça t'amène les rendez-vous psychologiques? Plutôt de parler comme ça, est-ce que ça te procure, ça te fait du bien? Ça me fait du bien, tout Ouais, simplement. ça te vide un peu la tête aussi? Oui, voilà. D'accord. Et toi, Mathias? Parce que je sais que des fois c'est un petit peu compliqué, c'est pas facile de parler. Moi je vous félicite en tout cas parce que c'est une démarche personnelle, volontaire et courageuse. Mathias, toi, qu'est-ce que ça t'amène? Bah, ça me vide la tête et puis voilà. D'accord. Allez. Oui, il faut bien parler dans le micro. On continue. Alors Christine, on a tous les deux quand même un truc en particulier, c'est qu'on l'a mis en place et ça s'appelle l'atelier thérapeutique du vendredi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, vite fait, ce en quoi ça correspond? Alors l'atelier thérapeutique du vendredi, c'est le temps qu'on a choisi tous les deux pour que les jeunes soient ensemble et qu'on puisse avec eux réfléchir à comment on vit ensemble à partir d'une activité. Voilà. Et les activités, est-ce qu'il y en a certains ici qui se souviennent, qui sont déjà venus à l'atelier thérapeutique l'année dernière, par exemple? Je me souviens d'Ilan. Tu te souviens ce qu'on a fait l'année dernière? Oui, on avait fait des trucs de Lego, on avait fait des trucs à construire. On avait déconstruit des appareils pour reconstruire autre chose. Mais toi, particulièrement, tu avais quelque chose aussi qui te plaisait bien. La boîte à... T'en souviens? Les petits trucs que tu mettais dessus, que Ah tu oui, je m'en construisais? rappelle plus. Voilà, ça s'appelle les Lego et tu nous faisais des fabrications tout à fait originales. Voilà. Donc on a aussi fait, souviens-toi Christine, avec des souches de vigne. Tu te Et- souviens ça? On Ah avait oui, travaillé ah le oui, bois. oui. On avait Voilà. travaillé qui est important, quelles sont nos racines. Et pour travailler nos racines, on avait pris des souches de vigne qu'on avait nettoyées Tout- et voilà. sur lesquelles on avait mis un petit peu toutes les personnes qui faisaient partie de notre vie. Mm. C'était extraordinairement intéressant. Et puis nous avions aussi travaillé le langage des signes. On a travaillé aussi le langage des Oui. signes. Apprendre à parler autrement. On a aussi travaillé le langage du corps. Oui. Comment on se laisse approcher ou pas approcher, comment on peut se relaxer ou pas se relaxer, Même avec des bâtons. avec souviens-toi. des bâtons, Ouais. avec des bâtons Voilà. sur ce qu'on appelle l'espace personnel. Voilà, et donc cet atelier du vendredi matin, eh ben, nous l'avons transformé cette année en web radio, et c'est pour ça que vous pouvez nous écouter cette année. Les psychologues participent aussi à l'ensemble des réunions de l'institution, qu'elle soit la synthèse, médicopsie, on ne va pas rentrer dans les détails. On a aussi des rendez-vous avec les parents, Christine, et notamment on a une petite spécificité, c'est qu'on essaye de travailler le tuilage parental. Voilà, on essaie de rétablir une communication beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'aise lorsque les parents et les enfants passent des petits moments un peu compliqués entre eux. Et c'est ce qu'on appelle le tuilage parental. L'objectif est que
tout le monde, y compris Sainte-Gemme, puisse partager le projet du jeune et la communication entre chacun. Voilà. On va faire un petit reportage sur le métier du psychologue et on reviendra de suite après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait un bac D. Après, j'ai fait une première année de médecine que j'ai lamentablement échoué. D'accord. Et je suis parti ensuite en études de psychologie. Donc, ça consiste en un DUG, une licence, maîtrise, 2 ESS. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça s'appelle licence, master 1 et master 2. Et c'est équivalent à un bac plus 5. Alors, en quoi consiste mon métier? Alors, mon métier n'est pas une profession médicale ni paramédicale, mais une profession sciences humaines. C'est important. Mon métier consiste à aider les gens. Comment je les aide? Je les aide par le biais de l'écoute, bien souvent. L'idée de les écouter, c'est de leur permettre de pouvoir exprimer quelque chose de l'ordre du conflit psychique, du conflit qui est à l'origine de leurs difficultés. Ensuite, je les aide aussi à exprimer des émotions. Je les aide à retrouver des souvenirs anciens qui les hantent. Je les aide à dépasser les épreuves de la vie comme le chômage, le burn-out, les accidents. Alors, j'ai non pas une spécialité, mais des spécialités. J'ai comme spécialité, quand je suis formé à la méthode des associations libres, donc plutôt d'orientation analytique, c'est-à-dire que j'écoute la personne et à travers le langage, on va un peu l'aider à découvrir son inconscient. D'accord ? Et je suis, donc là c'est une spécialité, et je suis aussi diplômé en hypnose ericksonienne. Enfin, beaucoup de débouchés. À l'heure actuelle, beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais je dirais il y a des débouchés. Bien souvent, les jeunes, ils commencent par des quart-temps, des mi-temps. Sinon, le métier de psychologue peut déboucher sur un exercice en hôpital, en libéral, principalement, mais peut aussi déboucher sur des postes de direction, établissement d'hébergement de jeunes en difficulté, par exemple. D'accord ? Voilà, c'était un petit reportage donc sur le métier de psychologue. Je voudrais interroger Christine sur son propre parcours. Christine, pour devenir psychologue, on a entendu un petit peu ce monsieur, son parcours, il a très très bien expliqué. Est-ce que toi, tu as eu quel cursus ? Alors j'étais d'abord à l'université Toulouse-Le Mirail à Toulouse, donc pendant 5 ans, pour passer un diplôme qui s'appelle psychopathologie et clinique de la vie quotidienne. Ensuite, j'ai travaillé au tribunal de grande instance de Carcassonne avec les adolescents et les jeunes qui étaient en difficulté. Puis je suis partie dans le nord de la France où j'ai travaillé en hôpital psychiatrique avec des adultes. Puis j'ai travaillé à l'hôpital de Cambrai dans le service de neuropsy et de psychiatrie, où les gens restaient beaucoup moins longtemps que dans le grand hôpital psychiatrique. C'était plus ambulatoire. Ça, c'était plus ambulatoire avec le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe pour les gens qui étaient en prison et qui avaient besoin d'avoir un soutien. Ensuite, je suis arrivée dans le Midi où j'ai travaillé en formation continue, c'est-à-dire dans un GRETA, l'éducation nationale, pour faire avec des gens des projets sur comment je me réoriente et qu'est-ce que j'ai besoin comme formation pour appréhender un nouveau métier. Et enfin, je suis arrivée à Sainte-Gemme depuis 26 ans, ça fait quand même un bon moment maintenant, pour travailler avec les adolescents. Et Sainte-Gemme, au début, ce n'était qu'un établissement pour les filles.
Voilà, donc j'ai travaillé sur cet établissement et quand on a ouvert le service des CESAD sur Castelnaudary et Carcassonne, j'ai partagé mon temps entre l'ITEP Sainte-Gemme-Bram et le CESAD de Carcassonne et de Castelnaudary. Voilà, c'était le long parcours, on va dire. Le long parcours, Si ma mère. 26 ans. 26 ans. Je voudrais que tu nous expliques une dernière notion avant qu'on écoute un dernier reportage sur la notion de dossier secret en psychologie. On fonctionne avec ça tous les deux. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs? Alors le dossier secret, lorsque les gens viennent, ils parlent. Mais les paroles, parfois, on a besoin de les écrire ou de les dessiner. Et on y met une date dessus parce qu'on peut parler tous les jours et on oublie des fois les périodes où on a dit certaines choses. Donc sur un papier, on met la date, on met l'idée ou on la dessine si on est plus jeune et on enferme ce secret, c'est ce qu'on appelle secret, on enferme en tout cas ce document dans un dossier. Ce dossier n'est ouvert par personne si ce n'est par la personne concernée, le jeune et éventuellement le psychologue en présence du jeune. Mais lorsque le temps de rester à l'ITEP est terminé, eh bien ce dossier, on le re-regarde ensemble et le jeune le reprend en décidant si ses secrets n'en sont plus et méritent d'aller à la poubelle, méritent d'être archivés ou s'il a envie de les emmener dans sa vie sa vie. Oui, pour Voilà. créer ses propres souvenirs. Pour créer ses propres souvenirs. On vit de grands moments quand Voilà. on les reçoit, ces jeunes un peu enfants, et quand ils nous partent en ado. étant jeunes adultes, en disant j'ai souvent c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, voilà, et on vit un petit peu des instants comme ça, un petit peu magiques avec des souvenirs, voilà, nostalgiques, et puis en disant aussi de la construction, c'est-à-dire voilà ce que je suis devenu, et c'est assez intéressant. Allez, on termine par ce dernier petit reportage avant de passer aux actus. Son métier, c'est psychologue. Voici donc Sandrine. Elle aide tous ceux qui connaissent des problèmes, des moments de dépression, des crises. C'est une professionnelle du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles. Comment ? En libérant la parole, en prenant en compte avec empathie la singularité de la personne. On pourrait dire que l'aspect principal de mon travail, ce serait d'aider les personnes à un moment difficile de leur vie et de les accompagner dans une réflexion pour essayer de les amener à retrouver une plus grande sérénité qui leur permet de nouveau faire des choix. L'essentiel de son temps, Sandrine le passe à observer finement le comportement. Elle écoute et surtout tente de comprendre, en particulier ce qui n'est pas dit. Mais pour décoder, elle dispose de tout un arsenal de théories et de pratiques scientifiquement validées. On n'a pas à décider pour les personnes de ce qui serait une bonne voie ou une mauvaise voie, mais d'essayer de repérer ce qu'il en est de la voie de la personne, de ses choix à elle, de son style, et en tout cas d'aider au processus, mais pas de faire le processus à la place. Normalement, Sandrine prend son temps pour traiter les gens, mais il lui arrive d'intervenir dans l'urgence. Et là, il faut être très calme. Il faut avoir une certaine capacité de sang-froid aussi, de supporter des situations parfois difficiles, parfois un petit peu conflictuelles. Il n'est pas question d'être envahi par soi-même quand on doit être disponible pour les autres. La fonction de psy est une sorte de, j'allais dire de garde-fou sans faire de jeu de mots. Il aide les gens à mieux vivre avec ce qu'ils sont. J'ai choisi de faire ces études-là parce que j'avais un intérêt pour, pourquoi il y a des gens qui vont pas bien, ça me touchait. L'université forme un psychologue généraliste et puis en fonction de la branche qui vous intéresse, il faut continuer à faire des formations. Sandrine recueille des confidences, des revendications, des rancœurs, des souffrances. C'est un métier qui requiert une grande exigence morale, qui se pratique seul ou en équipe, mais qui relève toujours du code de déontologie des psychologues et du secret partagé. On ne pense pas à la place d'un autre, mais en étant très en contact avec l'esprit de l'autre, on peut arriver à reformuler pour lui et à penser avec lui certaines choses, et ça peut aider. Mon métier, c'est... Allez, voilà, c'était le petit reportage qui concluait sur la psychologie à Sainte-Gemme. On passe aux actualités.
est parti avec les informations internationales. Laurie, on commence par les Jeux Olympiques. Actuellement se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver. La France a remporté à ce jour 6 médailles. 3 médailles d'or, 1 médaille en argent, 2 médailles de bronze. Ils se termineront le 25 février. Et on souhaite bonne chance à tous nos athlètes français. En Afrique du Sud, un nouveau président a été élu. Cyril Ramaphosa est proche des idées de Nelson Mandela. Eh oui, Nelson Mandela, tout le monde le connaît. Information nationale de la santé par Monsieur Rémy. Manger des plats industriels transformés accroît le risque de cancer. Moins de vitamines et de fibres, plus de sucre et de sel ajoutés, les plats ultra transformés augmentent le risque de cancer. On continue avec Laurie sur le baccalauréat. Une réforme du baccalauréat est annoncée pour 2021 par le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Blanquer, qui hier était sur France 2 pour expliquer effectivement sa réforme du baccalauréat qui va se composer d'un grand oral et surtout du contrôle continu. C'est pour 2021. Voilà, on continue avec les informations locales. Laurie. Le dispositif Santé Pass pour lutter contre le renoncement aux soins, caisse primaire d'assurance maladie, le CIAS ont signé la convention Santé Pass. Objectif, la lutte contre le renoncement aux soins. Et un petit mot de nos agriculteurs. En soutien aux agriculteurs, certaines administrations des communes de la Piège ont fermé leurs portes au public ce mercredi. Impeccable. Manifestation culturelle, c'est cette fois Monsieur Mathias qui va s'y coller s'il est prêt avec le cinéma. Le cinéma, actuellement au cinéma, il y a le Labyrinthe 3 et Jumanji. Pour les plus jeunes, ce sont les films que nous vous conseillons cette semaine. Impeccable Mathias, on continue avec une info sur le festival de Carcassonne, Monsieur Rémy. Le concert de Big Flo et Oli aura lieu le 31 juillet à la cité de Carcassonne. Et au niveau de l'info pratique, Laurie, Square André Chénier, qu'est-ce qui se passe? Les travaux se poursuivent. La circulation sur le boulevard Omer Sarro est perturbée. Allez, c'est parti pour le jingle météo. Bonjour Monsieur Dylan, on y est parti. Ce vendredi, tu peux nous en dire quoi? Éclairci le matin. Nuageux l'après-midi, température 7 à 16. Le samedi, température très nuageux avec des averses toute la journée. Température de 8 à 12. Et le dimanche, Et s'il te plaît. dimanche, éclairci un matin avec soleil. L'après-midi, température de 5 à 9. Bon, je pourrais pas encore me mettre en maillot. Allez, c'est parti. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Allez, on est parti sur les informations sport avec Monsieur Rémy qui va nous parler d'abord de la Pro D2. Pro D2, l'USC reçoit ce soir Colomiers au stade Albert Domecq. Match à 20h. Venez nombreux supporter les jaunes et noirs qui peuvent remporter leur 4e victoire d'affilée. Oui, c'est vrai. Et puis un petit mot de l'équipe de France quand même. Après la courte défaite face à l'Irlande et l'Écosse, l'équipe de France est mal engagée dans ce tournoi des 6 nations version 2018. Prochain match le 23 février face à l'Italie. Allez, impeccable. On remercie Alexia et Davidson ainsi que Madame Fink bien sûr, qui ont travaillé à toutes ces actualités. Mais on va continuer par un petit jeu, les Jeux Olympiques, avec des portraits que nous ont préparés donc Madame Fink, Alicia et Davidson. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. On est parti avec le tout premier portrait, Martin Fourcade, un jeu de questions-réponses entre Mathias et Laurie. Qui est-il? Quel âge a-t-il? Originaire de l'Ayagon, Martin Fourcade est né le 14 septembre 1988 à Céré, dans les Pyrénées-Orientales. Il est rattaché à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Où s'entraîne-t-il? Il s'entraîne au Font-Romeu. À Font-Romeu. Et
Quelle est sa discipline? Le biathlon, c'est juste du ski nordique plus la carabine pour tirer sur des cibles. Mathias. Quelles sont les médailles ou triples remportées? Au titre. Titre. Il a été 11 fois champion du monde entre 2011 et 2017. Au total, il a remporté 5 médailles olympiques, 3 en or, 2 en argent. Il est considéré comme le meilleur sportif français des Jeux olympiques et à ce titre, il a été désigné comme porte-drapeau de l'équipe de France. Voilà, c'était donc le portrait de Martin Fourcade, un Catalan, dont je suis vachement content. On continue avec un portrait de Perrine Lafont. C'est parti entre cette fois Rémi et Laurie. Qui est-elle? Qui est-elle? Quel âge a-t-elle? Elle est née le 28 octobre 1998 à Lavelanet. Elle a 19 ans. Où s'entraîne-t-elle? Elle s'entraîne au Mont d'Olme dans l'Ariège. Quelle est sa discipline? Sa discipline est le ski à bosse. Quelles sont les médailles ou titres remportés? Elle a été championne de France en 2015. Elle remporte aux Jeux Olympiques la médaille d'or. Impeccable. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 12e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, autant que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve le 9 mars pour une nouvelle émission. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? YouTube, tapez Item Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser un pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Une semaine sans émission, que c'est dommage. Mais nous nous retrouverons à la rentrée le vendredi 9 mars à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer maintenant tous nos auditeurs, de leur donner rendez-vous la semaine du 9 mars. Merci et au revoir à nos reporters Mathias. Au revoir. Laurie. Au revoir. Rémi. Au revoir. Et Dylan. Au revoir. Encore un petit mot, un petit scoop supplémentaire avant de finir cette émission. La web radio est un moment très riche d'échanges. Alors, je profite du micro pour vous dire à tous un au revoir très, très particulier. Un petit clin d'œil avant la semaine d'activité de Saint-Gemme et au 9 mars pour tout le monde. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW, Web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.